Non, c'est pas amen. Amen qu'on met tes cubes, sucre, ton picot, tout ça là-dedans, tu magie, on met un peu d'oignon. C'est que cet amen là, c'est ça qui est. Mais tu vas me donner ce matin un amen qui va changer ta destinée. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen. Alléluia. Acclame maintenant Jésus. Parce que ce matin c'est quelque chose de bon. Élève la voix, célèbre la sainteté de Dieu. Élève la voix, parle au Seigneur. Célèbre la sainteté de ton Dieu ce matin. Donne toute la gloire ce matin. Élève la voix, parle à Dieu ce matin. Il est capable de changer ta destinée. Dis-lui Jésus, tu es mort à la croix pour ma situation. Dis à Jésus, tu es mort à la croix pour que ma destinée puisse changer. Dis Seigneur, pour ma situation. Pour ma situation. Pour que ma destinée change. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce matin. Je te rends gloire ce matin. La croix de Golgotha ce matin. À la croix, il y a la guérison. À la croix, il y a la délivrance. À la croix, il y a la liberté. À la croix, il y a ta destinée. Il a payé le prix. Frère, ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais il a payé le prix. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a payé le prix. Oui, ce matin, aucun homme ne peut payer ce prix. Regarde la folie avec lui ce matin. Il va faire dans ton adoration. Tu vas te libérer. On n'aura pas besoin de t'imposer les mains. Mais pendant que tu seras en train d'adorer, Jésus-Christ de Nazareth, assis sur son trône, tu as de gloire, tu as de reconnaissance, et ton train de t'exalter, c'est la vérité. Oh! Attends Dieu ce matin. Oh! Seigneur! Il agit. Il est glorieux. Il n'a pas changé. Frère, aucun homme ne peut payer le prix. Aucun homme ne peut payer. Aucun homme ne peut payer. Aucun homme ne peut payer ce prix. Oui, frère, pour ta stérilité, il est capable de payer. Pour ta maladie, il y a quelqu'un qui est mort. Oui, frère, pour ton travail, la situation que tu traverses, ça l'appelle Jésus de Nazareth. Oui, c'est la vérité. Il change ce matin. Comment que tu es en train de l'adorer? Excellent. Béni sois-tu, Yahweh.
soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, parce que tu es celui-là même qui a payé à la croix pour que ma vie soit restaurée, celui-là même qui a payé à la croix pour que j'ai la liberté, celui-là même qui a vaincu la mort pour que j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ, celui-là même qui a gagné pour que je sois une gagnante au nom de Jésus-Christ. Je veux bénir ton nom et te rends toute la gloire parce que tu le mérites, Seigneur. Que tout ce qui refuse de nous, parce que tu es celui-là même qui a payé à la croix de Golgotha pour que tes enfants que nous sommes soyons libérés et ayons la victoire à tous égards au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, merci Papa, merci Yahweh, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'est comme un don de prophétie. Pendant que je parle, les 5 forts battements de cœur, le Seigneur libère ce don sur ta vie. Il libère ce don. Je sens ce fort battement de cœur. Surveille la dame. Un fort don de prophétie. Fort don de prophétie. Pendant que je parle de 5 forts battements de cœur, il libère ce don. Il libère ce don. C'est la vérité. Il libère ce don. Si c'est dans le rayon, on va sentir cela. Il libère ce don. Il libère ce don de prophétie. Quelle libération. Le Seigneur vous libère de l'envoûtement. Il te libère ce matin. Il te libère de l'envoûtement. Il te libère de l'envoûtement. Il te libère de la maladie. Ce matin, c'est ta guérison. Ce matin, c'est ta guérison. Ce matin, c'est ta guérison. Ce matin, demandez-le. Il guérit cette dame. C'est fini. À base de l'envoûtement, sur ta vie est détruite. Au nom de Jésus. Il dit en Jacques chapitre 7, à partir du verset 13, il dit quelqu'un parmi vous est malade. Il appelle les anciens de l'église et les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. Ce matin, Jésus te guérit. Ce matin, mon Dieu te guérit. Ce matin, que ce soit ton sang, que ce soit tes reins, que ce soit ton cœur, que ce soit ta bassesse, je ne sais pas la maladie. Mais mon Dieu te dit de te dire qu'il te guérit. Il te guérit. La maladie quitte ton corps.
dans le nom de Jésus. Te guérit. Il te guérit. C'est la vérité. Mon Jésus te guérit. 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 Ce matin, mon Jésus te guérit. C'est fini. C'est le temps de ta délivrance. Sèche ta femme. Jésus t'est guéri. C'est vrai. Il t'est guéri. C'est bon, tu veilles là. Je dis c'est bon. C'est vrai. Quand Jésus t'est guéri. T'es guéri. Alléluia. Amen. Amen. On va prier. Quand Dieu va libérer. Dieu va guérir. Dieu va restaurer. La prédication de la foi. Alléluia. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Je scelle les vies dans le sang de Jésus qui a été touché par ton Esprit Saint. In the name of Jesus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour s'asseoir. On va déjeuner. On va prier la prière de Jésus. Alléluia. Pourquoi ça va? Aïe, ça va? Hein? Ça va? Après, hein? Oui, pour ton sang. Oui. Je vais prier pour ton sang. T'as compris? À tes reins. Alléluia. Prends la Bible. Prends la Bible ce matin. Jean chapitre 19, verset 31. Jean chapitre 19, à partir du verset 31. Souffle, collez vos chaises. Ça va vous faire du bien. Voilà. Quelqu'un peut faire la lecture. Comment est le micro? Non. Jean chapitre 19, verset 31 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dans la crainte On que va diminuer un peu. Diminuer un peu. Voilà. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat. Car c'était la préparation. Car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate. Les Juifs demandaient à Pilate Qu'on rompe les jambes aux crucifiés. Qu'on rompe les jambes aux crucifiés. Et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc. Les soldats vinrent donc. Et il rompit les jambes au premier. Et il rompit les jambes au premier. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui.
s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Afin que vous croyiez aussi. Afin que vous croyiez aussi. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Le jour du sabbat, le roi, sinon Pilate, a demandé qu'on rompe les jambes des crucifiés. Et la Bible dit qu'ils ont rompu les jambes de deux autres. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu rompre les jambes de Jésus. Et la Bible dit qu'un des soldats regarda et il perça le côté de Jésus. Et de lui sortit de l'eau et du sang. Amen. Ce matin, si je veux donner un thème à ce témoignage, à ce passage, sinon, en notre enseignement de ce matin, c'est le côté percé de Jésus. Alléluia. Le côté percé de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'était pendant le sabbat. Alléluia. Mais la Bible parle de sabbat dans ce passage. Alléluia. Et la Bible dit aussi, ils n'ont pas voulu rompre ses jambes. Mais ils ont rompu pour les deux. Et la Bible dit, un des soldats le regarde et puis il perd son côté, il sort du sang et puis de l'eau. En temps normal, quand on pèse le côté, c'est le sang qui doit sortir. Le côté percé de Jésus. Amen. Quand on veut parler de côté, c'est la partie d'un corps ou d'une personne, la partie droite entre sa jambe et ses aisselles. Donc ça peut être à gauche comme à droite. On veut parler de son côte, où se trouvent les côtes. Alléluia. Mais la Bible dit que c'était le jour du sabbat. C'était le temps où on préparait aussi la Pâque. C'est là qu'ils vont le prendre à la croix. Il était à la croix, crucifié avec deux malfaiteurs. Un à sa gauche, un à sa droite. Mais regarde un peu. On nous parle du jour du sabbat. Or, quand il lit en Genèse chapitre 2 à partir du verset 1, la Bible dit, Dieu a fait toutes choses en 6 jours. Le 7e jour, il acheva et il s'est reposé le 7e jour. Genèse chapitre 2 à partir du verset 1. Je vais donner un conseil à quelqu'un ce matin. Il y a un ami qui me contait ça. Il me disait qu'il y a une femme, une jeune dame qui avait un fiancé. Alléluia. On dit les choses. C'est mes frères. Le jeune homme vient voir la soeur. Il lui donne une poupée. Vous comprenez? Mais la soeur se plaint. Elle jette la poupée. Amen. Donc le jeune homme, en partant ramasser la poupée, la voiture, une voiture qui l'a renversée. Ça arrive, hein? Et
Le jour de l'enterrement, elle attrape la poupée. Elle serre la poupée dans ses mains. Et elle pleure. Alléluia. Pendant qu'elle est en train de serrer, il y a deux balles qui sont sorties de la bouche de la poupée. Qui sont fermées. Elle n'avait pas compris que c'était son mariage. Que le juge était venu serrer. Frère, apprends à aimer ce que tu as. Il me faut comprendre. Apprends à aimer ce que tu as. Alléluia. Apprends à aimer ce que tu as. Voici un homme qui n'a rien fait. Voici un homme que la Bible appelle l'agneau immolé de Dieu. Frère, tu l'as reçu. Apprends à l'aimer. La Bible dit qu'on le crucifiait le jour du sabbat. Et j'ai dit en Genèse chapitre 2, à partir du verset 1, que le 7e jour caractérisait le sabbat chez les Juifs. C'était là qu'il devait adorer. Il devait respecter ça, selon la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que c'est ce jour-là ils ont crucifié Jésus. C'est ce jour-là ils ont rompu ses jambes. Sinon ils n'ont pas pu rompre ses jambes, mais ils l'ont crucifié. Ils ont mis des pointes, ils ont mis des couronnes d'épines sur sa tête. Mais il disait toujours, lui, il est le maître du sabbat. Il est en train d'enseigner au peuple de Dieu que lui, Jésus, il est le maître du sabbat. Je ne suis pas encore entré dans mon message. Je vais t'expliquer quelque chose enfin d'arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour de ses œuvres qui caractérisent le sabbat. Alléluia. Et nous avions Christ à la croix crucifié, qu'on devait rompre les jambes qui n'ont pas pu rompre. Mais quand tu lis en Hébreux chapitre 4, le sabbat, quand tu vas au plus profond, ça caractérise quoi? Pour le chrétien, c'est pas le fait de venir à l'église. Le sabbat, en tant que chrétien, ce n'est pas le jour de repos qu'on voit. Mais Hébreux 4 va plus loin. Il dit, oh, il y a un sabbat de repos ou bien un repos de sabbat réservé à tout le peuple de Dieu. Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu, car Dieu s'est reposé de ses œuvres. Alléluia. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Efforce-toi d'entrer dans le repos de Dieu. C'est ça le sabbat. C'est ce jour-là on l'avait crucifié. C'est quoi? Christ est mort en fait que toi, tu rentres dans le repos de Dieu. Alléluia. Donc, ce jour de sabbat, il est en train de dire que je suis mort afin que tu rentres dans mon repos, afin que tu te reposes de tes œuvres. Lis Hébreux 4, tu verras. À partir du verset 1 à 10. Il dit quoi? Dieu s'est reposé de ses œuvres. Nous devons aussi nous reposer de nos œuvres. Et quand la Bible parle des œuvres, les œuvres maléfiques, les œuvres qui n'honorent pas Dieu, afin d'entrer dans le repos de Dieu. Amen. J'explique. C'est le côté percé de Jésus. C'est qu'il est allé à la croix afin que tu sois dans son repos. Jésus est allé à la croix afin que tu aies le salut. C'est ça le sabbat. Amen. Ne pas venir tous les dimanches à l'église. Non, ce n'est pas de ça que je veux te parler. Sabbat a un autre sens spirituel. C'est le repos de Dieu, la demeure de Dieu. Amen. Il y a tellement chaud jusqu'à la sueur rentre dans mes narines. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il y a eu le côté percé de Jésus-Christ de Nazareth.
de ce côté, la Bible dit qu'il est sorti le sang et de l'eau. Quand on parle de percée, c'est une ouverture qu'on fait pour qu'il y ait un accès, pour qu'il y ait une issue, pour qu'il y ait une ouverture. Donc ils ont percé le côté de Jésus afin que toi tu sortes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Afin qu'il y ait ouverture dans ta vie. Amen. 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 Le côté percé de Jésus. C'est que Jésus a été percé de son côté pour faire sortir le sang et l'eau. Or, nous savions que le sang, selon Deutéronome chapitre 13, la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Donc le sang, c'est la vie. Donc le côté percé de Jésus, où le sang est sorti, ce côté est percé, afin que tu aies la vie, afin que Dieu te communique la vie, afin que tu aies ce que tu n'avais pas. Amen. Amen. Pourquoi il est venu avec le sang et l'eau? Mais quand il est plus loin, la Bible dit quoi? En Jean chapitre 7, à partir du verset 38 à 39, il dit quoi? Ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront à leur sein. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive va couler dans son sein, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. C'est du quoi? Et la Bible ajoute que Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. C'est que son côté a été percé afin que tu aies le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le côté percé de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi le côté de Jésus a été percé. Si tu savais pourquoi le côté de Jésus a été percé, tu allais le cajoler, tu allais le prendre avec amour, tu allais le prendre avec douceur. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as. Apprends à aimer ça. Amen. 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 Je vais aller plus loin. Dans la révélation. Quand il lit la Bible, toujours dans le livre de Genèse, on ne me gêne pas, les gars. On fait pipi avant de venir, on fait les toilettes avant de venir parce que c'est un vrai message. Amen. Je vais aller plus loin dans la révélation. La Bible dit quoi? Quand Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? En l'homme, il y a la nature de Dieu. Mais la Bible dit que il endormit l'homme et puis le côté, il a pris, il a fait sortir la femme du côté de l'homme. Amen. Il a fait sortir la femme. Amen. C'est que quand Dieu créa l'homme, c'est le côté percé de... Quand Dieu créa la femme, c'est le côté percé de l'homme qui a donné femme. C'est ça, non? Donc tu sors d'un homme en tant que femme. Alléluia. Amen. Or, quand il lit en Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible dit que la femme caractérise l'Église. La femme est la représentation de l'Église. Donc du côté percé de Jésus est sortie la femme qui est l'Église. Amen. Amen. Donc le côté percé de Jésus englobe l'Église que tu es, que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus est allé à la croix pour faire naître l'Église. Quand tu lis en Romains, sinon en Actes chapitre 8, le verset 20, je crois, il dit quoi? Christ a eu l'Église au prix de son sang. Amen. C'est que l'Église est sortie par le sang de Jésus. On est chrétien, mais on ne connaît pas la valeur de celui qu'on a. Ce matin, ne joue pas avec Jésus. Si tu es là que tu n'avais jamais accepté Christ dans ton cœur, c'est le temps pour toi d'accepter Jésus. Alléluia. Si tu es là que tu n'avais pas Jésus dans ton cœur,
C'est le temps pour toi d'accepter le Seigneur. Amen. Non, ce matin, on n'est pas venu prêcher. Si tu suis la parole, tu es béni. Si tu suis la parole, il y a un miracle. Si tu suis la parole, il y a délivrance. Merci mon Dieu. Vive onction. Voilà mon désir. Vive onction. Vive onction. Ça reprend, hein. Dans mes vidéos, mais il remarque et rit. Quand on fait le montage vidéo, il remarque beaucoup. Alléluia. Amen. 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 Je disais, l'église ne sait pas pourquoi elle a accepté Jésus. Si tu savais le but pour lequel Jésus était venu, tu allais l'attraper. Amen. On va prendre maintenant Jésus pas à pas à la croix. La Bible dit quoi? Il y avait son côté gauche et il y avait son côté droit. Mais quand il lit, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc ça veut dire quoi? Jésus dans l'Ancien Testament avait été révélé. C'est pourquoi il disait, avant qu'Abraham ne fût, j'étais. C'est que depuis la fin des temps, depuis le début, il était là. C'est pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Jésus était là. C'est pourquoi en Genèse, il est révélé comme la postérité de la femme. Alléluia. C'est pourquoi en Lévitique, il est révélé comme le sacrifice expiatoire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, je veux dire en Ésaïe, on le révèle comme l'ancien des jours. Alléluia. C'est pourquoi en Daniel, on le révèle comme la statue qui frappa, la pierre qui frappa la statue de Nebuchadnezzar. Parce que la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. Alléluia. C'est pourquoi il est révélé dans Cantique des Cantiques comme la rose de Saron. Lui, il est révélé dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Jonas, il est révélé comme celui qui a fait 3 jours dans le poisson. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Donc il est révélé dans l'Ancien Testament. Il est révélé dans le livre de Proverbes comme la sagesse dont l'humanité n'est jamais connue. Donc s'il est révélé dans le livre de Proverbes comme la sagesse dont l'humanité n'est jamais connue, dans le livre de Proverbes chapitre 3 à partir du verset 16, il est écrit, dans sa gauche se trouve la gloire et la puissance. Donc Jésus-Christ allait à la croix. Il a été percé de son côté gauche afin que tu aies la gloire et la puissance. Alléluia. 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 Oui, frère. Ce même passage de Proverbes chapitre 3, le verset 16 nous dit, à partir du verset 17 nous dit quoi? Dans sa droite est une longue vie. Ça veut dire quoi? Il allait, son côté droit était crucifié. Parce que pour que tu aies la vie, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu aies la longue vie. Amen. Amen. Je prends Jésus. On va le prendre lui-même. Et puis on va prêcher. On dit quoi? Dans le livre de Matthieu, sinon Jean chapitre 19, c'est même passage de Jean chapitre 19, à partir du verset 5, on nous dit quoi? On dit qu'il avait des couronnes d'épines sur sa tête. C'est que quand ils sont allés le crucifier, ils sont allés le crucifier avec des couronnes d'épines sur la tête. Mais regarde, la Bible dit qu'en 1 Corinthiens, il dit quoi? Tous ceux qui courent, tous ceux qui vont au combat, vont pour remporter un prix, pour remporter une couronne. Et puis ils s'abstiennent de tout. Mais nous qui avons la couronne de vie. Donc Jésus allait à la croix de Golgotha afin que tu aies la couronne de vie, afin que tu aies le salut, afin que tu aies la délivrance, afin que tu aies la restauration. C'est ça. C'est pourquoi on parle du côté percé de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que les chrétiens, l'enfant de Dieu ne sait pas pourquoi il a accepté Jésus. Si tu me vois ici en train de prêcher, c'est la grâce de Dieu. Il y a un truc qui m'arrive. J'ai jamais expérimenté ça, les gars. Ça fait 3, ça fait une semaine.
Je suis là, moi, sur le pied vertige. Ouais, frère. Après la prière de mercredi, on a brisé. Je sens, c'est à table. Je suis fatigué. Moi aussi, quelqu'un qui a depuis sa 6e nuit là, comment le monde le dit, il a baboté le poubon dans les coins, il a baboté le poubon plateau. J'étais en 4 ans de marcher comme ça. Donc, même à Gabou, on habitait là, on ne sait pas. Souvent on dit non, tu es trop fatigué, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui m'arrive, je ne comprends pas. Et puis au milieu de ma tête, me fait mal. Ça fondait, il n'est pas lourd. Je vais pisser, c'est pas jaune. C'est blanc. Je suis bizarre, frère. Je sens ma langue bizarre. Je dis, même quand je vois vendredi à 16h, 15h, je suis rentré sous la douche. J'ai commencé à me laver. Il y a un froid qui m'a pris, frère. Ils disent, à 16h là, c'est qu'il n'y a pas prié la maladie. Moi, j'ai prié à 16h, non, tu mens. Satan, tu as menti. Moi, je vais aller. Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à prier, j'ai senti une libération. Alléluia. J'ai commencé à 16h, j'ai fini à 18h. Je suis venu à la maison. Mais chaque jour, quand je vais me laver, mon seau d'eau est là, et puis il parle. Je dis, Seigneur, tu es moi la croix pour moi. S'il y a une maladie qui me gêne dans mon corps, guéris. Seigneur, s'il y a quelque chose de certain, quand on est dans les fins d'année, ou si c'est parce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans mon nom, que les gens ont pris les choses que c'est déjà arrivé, qu'on veut m'attaquer, Seigneur, tu es moi la croix pour ça. Je veux t'emmener à parler à Jésus. Parce que, excuse-moi, le but pour lequel il allait à la croix, c'est tout ça là. Il faut que l'église de Dieu comprenne pourquoi il allait à la croix. Alléluia. Et j'ai commencé à prier comme ça. Ce matin, je suis rentré. J'ai donné la voix. J'ai commencé dans la douche. J'ai pris partout. Je peux être assis dans la douche en train de prier. Tu as pensé que le chien allait faire quelque chose. Je prie même. J'ai commencé à prier. Je dis, je dois prêcher. Seigneur, pendant que je suis en train de prêcher, libère-moi. S'il y a quelque chose. Frère, je me sens libéré. Tu ne vas pas vraiment la suivre pour moi. Ce n'est pas ma première fois de porter un verse. Je porte un verse pour prêcher. Je me sens libéré. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui s'est fait malheur afin que tu sois bénédiction. La Bible dit qu'en Corinthiens, des riches il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. L'église de Dieu doit comprendre qu'il y a quelqu'un qui a pris la misère à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui a pris la maladie. Il y a 2000 ans, il a crucifié. Alléluia. 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 Vous voyez, je veux parler de quelque chose. Je veux profiter de ce micro pour parler à chaque chrétien. Frère, la Bible dit que nous avions du prix aux yeux de Dieu. Et son sang a coulé afin que nous soyons libérés. Son sang a coulé afin que nous ayons la grâce, la faveur, l'approbation de Dieu. Son sang a coulé afin que nous soyons justifiés par lui. Son sang a coulé afin que nous ne soyons plus condamnés. Alléluia. Mais ce matin, je veux te donner un conseil. Les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, on a pour habitude de dire que on est dans le temps de la grâce. Alléluia. Non, on est dans le temps de la grâce. En fait, où on invoque le sang de Jésus et puis ça passe. Touche au voisin. Touche le mot.
Dis-lui, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Touche-le encore. Dis-lui, la grâce est trompeuse. Maintenant, pose-lui la question, mais pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Dis-lui, on va te dire quelque chose. Alléluia. Quand tu lis Matthieu chapitre 5, il dit quoi? Dans la loi de Moïse, un homme qui prend une femme, il va à elle, il en adultère. Étant marié, c'est ça non? On répond, c'est ça non? Oui, oui. On chie le gars. On dirait que tu n'es pas dans le message, je dis. Dans la loi de Moïse, Un homme marié qui va. un homme marié qui prend une femme, il dit, bébé, moi je suis marié, on va tricher. Il triche. La Bible dit, il est en adultère. Mais regarde pourquoi on dit la grâce est trompeuse. Non, le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus a jailli pour nous. C'est pourquoi on fait ce qu'on veut. Non. Le sang de Jésus, mais c'est déjà dangereux qu'au temps de Moïse. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Je n'ai pas dit de nuit. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 30. Il dit quoi? Quiconque. Ça, dans la loi de Moïse, tu vois une femme étant mariée, tu en as adultère. Mais il dit quiconque. Il regarde maman là. Il dit, mais elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle ressemble à ma femme? Il n'est pas peur, maman. On comprend? Donc, dans la loi de Moïse, dans la loi de Jésus, là, on dit, je viens, puis je te regarde et je dis, mais qu'est-ce qu'elle ressemble à ma femme? Qu'est-ce qu'elle est belle? Je peux aller avec elle. Déjà dans mon cœur, il y a combien d'adultères? Tu la touches même pas. Donc la grâce est trompeuse de ces fêtes-là. Est-ce qu'on comprend? Non. Pour Jésus devient dangereux. Aujourd'hui, on nous dit non, le sang de Jésus a coulé les gars. Non, on peut faire ce qu'on veut. Parce que si tu t'en vas, tu te répands. C'est fini. C'est un faux système. Touche ton voisin, dis-lui, c'est un faux système. Il est dangereux même. C'est au temps de la grâce. Dieu a frappé Ananias et Saphira. C'est au temps de la grâce. Il les a tués en quoi maintenant? Donc, commence à obéir à Jésus. Il est mort à la croix pour toi. Il dit quoi? Dans ce même passage, Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 30, il dit quoi? Si ton pied ou bien si ton œil est une occasion de chute, et puis jette. Vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. Frère, s'il y a un petit démon, il y a un parasite qui te gêne là-bas, me dis-lui, mon frère, arrête. Ou bien ma soeur, arrête. Je veux éviter le royaume des cieux. Parce que Jésus est mort à la croix. S'il veut s'amuser avec toi pour dire non, c'est pour m'amuser, dis-lui. C'est Jésus, on joue pas à moi. Jésus a trop joué à moi, on joue plus à moi. C'est bon. Alléluia. C'est le temps. La prédication de la croix doit t'emmener à prendre conscience de ta vie chrétienne. C'est que Jésus allé à la croix doit t'emmener à prendre conscience de ta vie chrétienne. C'est un prix. Frère, la Bible dit qu'il a laissé son trône. Et puis viens. Et puis frappez-moi. Je me donne pour l'homme, pour l'humanité. Je verse mon sang. Frère, pendant que nous sortons de la présence de Dieu, on crucifie encore Jésus. On va entrer dans la pensée de Dieu. Je demande à l'église de Dieu d'entrer dans la pensée de Dieu. Vous voyez, à l'église, des gens n'aiment pas ce genre de message. Tu n'as rien compris. Touche ton voisin, tu n'as rien compris.
Moi-même, quand on prêchait sur sanctification, on était toujours à l'église. Bizarrement, je n'aimais pas les messages de bénédiction. J'aimais les messages qui allaient me faire asseoir. C'est vrai, bénédiction fait asseoir, mais il y a des messages dans la parole de Dieu qui font asseoir le chrétien. La repentance, la vie de sanctification, le côté percé de Jésus. La conversion, la circoncision, la consécration. Quand la Bible te dit que nous sommes étrangers sur terre, tu es étranger. Nous sommes là pour quelque chose d'éphémère. Tu vas partir, nous allons partir. Mais qu'est-ce que tu deviendras? Quand on va partir, où serions-nous? C'est la question qu'il faut te poser. C'est pourquoi Jésus a percé son côté. Afin que tu sois sauvé. Amen. Ce matin, je ne te vois plus comme la même personne. Amen. Si tu étais tombé, moi Jésus te relève. Amen. Pendant que je parle, je sens l'onction de Dieu. Amen. Si tu étais tombé ce matin, moi Jésus te relève. Amen. Alléluia. Amen. N'entre pas dans un système où on va te dire que Jésus-Christ pardonne toujours. Tout péché volontaire ne sera pas pardonné. Hébreu. Tout péché volontaire. Arrête de pécher. Arrête de pécher. Cherche à entrer dans la pensée de Dieu. On nous dit quoi? On nous dit ils n'ont pas pu rompre ses jambes. Pourquoi? Parce que quand tu lis en Exode chapitre 12, le verset 46, la Bible dit que quand Dieu était en train d'opérer la délivrance du peuple d'Israël, quand il devait aller à Canaan, quand il devait sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge, quand Dieu instituait la Pâque, l'agneau qu'il devait manger, la Bible dit que Dieu leur a dit de ne pas rompre les os de l'agneau. Donc ça révélait Christ, l'Ancien Testament. Ça révélait Christ, la Pâque. Alléluia. Le fait de ne pas rompre ses os, c'était les écritures de la Pâque qui étaient en train de s'accomplir. Or, la Pâque, c'est pourquoi la Bible dit en Corinthiens, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est que quoi? La Pâque signifie passer ou passer au travers. Donc, si Christ a été immolé, tu dois passer au travers de tes ennemis. Tu dois passer au travers, tu dois passer outre tes ennemis. Entrer dans la bénédiction. Ces os n'ont pas été rompus parce qu'il est l'agneau de Dieu immolé qui ôte le péché de nous. Amen. Frère, tu peux te laver avec tous les savons que tu veux. Souvent je me lave avec ça. Souvent je me lave avec mon savon. Mais il y a un savon qu'on voit au supermarché, on appelle ça quoi? C'est super clair, non? Ça coûte en France. Ça rend pas clair, je suis super clair comme ça. Mais ce savon-là ne peut jamais me purifier. Ça va me laver, mais ça ne peut jamais me rendre propre. Si je veux, je vais me laver avec tous les savons du monde. Les meilleurs, Roger Cavalès, quoi, supermarché, pharmacie, ça ne peut jamais me rendre propre. Mais il y a quelque chose qui peut me rendre propre, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi si tu es là, accepte-le. Je demande à l'église de Dieu de te reposer de tes œuvres. Abandonne ce qui te fatigue. Abandonne ce qui t'empêche d'entrer dans la pensée de Dieu. Abandonne tout ce que Dieu n'aime pas. Ce sont les messages qu'on va prêcher. Prêche bénédiction. Prêche bénédiction.
Dieu me met à faire des prêcher. Je prêche péché. Je prêche le côté placé de Jésus. Je prêche consécration. Quand on parle de péché, 70 personnes qu'on était, on commence à être 40, 30. Parce que on se plaît dans ce qu'on est. Tu n'as pas compris? Que je t'en voisin d'une, tu n'as pas compris. Aime le pasteur qui va te dire que tu es dans le péché. Aime le prophète qui va te dire que tu es en train de dévier. C'est vrai. Où est mon fils? Si ce n'était pas véridique à lui, il n'allait jamais revenir. Alléluia. Amen. Il faut prêcher la vérité. Si je jouais, je l'avais perdu. Vous voyez sourire, avant d'être mort du souffle. Beaucoup pensent que je donne un message à vous faire pour prêcher. Je ne donne pas un message. Souvent, merci j'avais dit, Seigneur, donne-lui le message du dimanche. Quel prêche là? Moi, merci à Dieu. Ouais, tu m'as prêché. Souvent, quand mes enfants viennent prêcher, c'est ce que je dis à Dieu. On ne donne pas un message à Dieu, on prêche ce que Dieu veut. Alléluia. Il faut que l'église de Dieu s'élève. Il faut que les chrétiens arrivent à marcher comme les païens. Il dit, tu n'es plus comme l'homme d'autrefois, mais aujourd'hui, tu es devenu l'homme nouveau. Vous qui étiez morts par vos offenses, mais aujourd'hui, Éphésiens, alléluia. C'est que par nos péchés, on était morts. Par nos manières de nous comporter, on était morts, mais aujourd'hui, le sang de Jésus nous a rachetés. Donc, suivons la voie. Suivons la voie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Quelqu'un peut me dire Proverbe 31, verset 30. Je veux aller sur ce passage. Proverbe 31, verset 30. C'est la Proverbe 31, verset 30. Je lis la parole du Seigneur. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il dit quoi? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles. La grâce, je vais expliquer la grâce. La grâce là, c'est la faveur imméritée. C'est qu'on ne mérite pas. Et puis on a. Il dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Beaucoup de jeunes filles, jeunes gens, jeunes garçons, je suis beau. Tous les hommes me courent après. Sinon, je suis beau, toutes les filles me courent après. Je suis belle, tous les hommes me courent après. C'est vrai. Dieu appelle ta vanité. Cherche Dieu. Cherchons Dieu. Je vais parler à
les temps sont mauvais. On va passer, on me remet ce témoignage. Adam, merci. On ne va pas passer ici. On va pas passer ici. On va pas ici. L'autre va pas quitter la route. Je suis le chat de moi. Femme policier. Le femme policier là. C'est pour elle. Oh, je ne sais pas si c'est au Kenya aussi pour ça. Je suis le chat. Montre. Que faut quoi? Il va partir. Donc elle va regarder derrière lui. Elle va prendre là-bas, il va venir vers marché de Selmer. Elle va percuter un taxi. Il y a une fille qui était assise devant. Elle n'a pas pris la ceinture. Son poitrine frappe bas. Elle. Ça fait 2. On le poursuit. Prends le carrefour de Selmer. Marché de Selmer. Rentre dans le marché. Il enchaîne 1. Il enchaîne 2. Il va descendre de la voiture. Les temps sont mauvais. En un jour, peut-être il a écrasé 5 personnes. Mais ces personnes, elles n'ont pas Jésus. Certainement, elles ont entendu parler de Jésus quelque part dans la rue. Peut-être qu'elles ont entendu, mais ils ont entendu parler de Jésus. Il y a une maman qui s'est levée à 4 h du matin en train de prêcher Jésus. Mais n'ont jamais voulu accepter certainement. Frère, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance. C'est une puissance pour moi. Pour ceux qui périssent, ils trouvent que tu deviens fou. Ils trouvent que tu ne dis rien. Parce qu'il est en train d'être égaré. Ils trouvent que la parole de Dieu, là, non, il est trop dur. Non, Dieu même est dur. Parce qu'il est en train d'être égaré. Il est en train de s'égarer. Pour ça, je fuis une prédication. Je fuis une église parce que la vérité est prêchée. Il n'a rien compris. Tant que tu vas venir, on va te prêcher ce qui va te mettre sur le dos à chez. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il dit quoi? En Zacharie chapitre 12, le verset 10. Je vais te montrer la valeur de Christ. Peut-être Jean 1, chapitre 1, ne te dit rien. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont liés ni de la chair, ni de la volonté d'un homme. Jean chapitre 1, verset 1 à 13, 14, 15, si tu veux. Alléluia. Mais il dit en Zacharie 12, verset 10, je crois. Il dit, j'enverrai sur tout Israël un esprit de grâce, c'est le Saint-Esprit. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé son côté. C'est Dieu qui parle. Comme Jésus-Christ te donne la valeur de Dieu. Si tu n'es pas sûr, on va prendre le passage. Zacharie, chapitre 10, chapitre 12, le verset 10. Lis la parole. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui parle? Dieu. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'était prédit depuis longtemps. Ils allaient percer le côté de Dieu. Il est Dieu lui-même. Pourquoi ça t'étonner quand quelqu'un te dit ça? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est Dieu qui parle. Alléluia. 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 Aime la parole de Dieu. Tu ne peux voir Dieu sans accepter Christ. Il ne faudrait pas qu'on arrive à te distraire. Il ne se trouve pas dans une statue. Jésus ne se trouve pas dans un chapelet. Jésus ne se trouve pas dans un bois. Jésus ne se trouve pas dans une rivière.
il se trouve quand tu l'acceptes. Je t'accepte, Seigneur, comme sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux marcher avec toi. Il n'est pas dans le fétichisme. Il n'est pas dans le maraboutage. Frère, il est dans sa parole. C'est le temps d'accepter Jésus. Tu vas terminer par là. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. On va répéter, c'est pas long, on termine. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. 2 Timothée 4 verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. Timothée, ça peut être que les Saloniciens. 1 à 5. Continue. Lis. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit jurer les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Arrête. Je t'en conjure devant Jésus-Christ. Hein, c'est ça, non? Qui doit juger devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts. C'est ça? Qui juge les vivants et les morts? C'est Dieu. Jésus. Continue. Et au nom de son avènement et de son royaume. Et au nom de son avènement et de son royaume. Tu veux dire que quoi? Le royaume de Dieu existe. L'avènement de Christ existe. Alléluia. Continue. Prêche la parole. Alors, il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion. Il dit prêche. Amen. Il dit prêche la parole. Il dit insiste en toute occasion. Continue. Favorable ou non. Favorable ou non. C'est que prêche la parole. Insiste en toute occasion. Occasion favorable ou non. Continue. Reprends. Arrête-toi là un peu. Il dit reprends. Frère, c'est la parole de Dieu qui ordonne qu'on reprenne quelqu'un. Mais c'est pas, quand tu n'es pas sage, tu le fais de manière, on le fait avec sagesse, c'est tout. Mais on doit te reprendre. Si tu es à gauche, on doit te dire tu es à gauche. Continue. Censure. Censure, ça veut dire quoi? Il y a des gens, quand tu vois il est à gauche là, s'il doit chanter au même moment, tu dis non, tu ne chantes pas. Tu le censures. Si tu veux, tu le mets sous discipline. Mais c'est parce que c'est une malédiction qu'on refuse. Tu dois censurer. C'est la parole de Dieu qui dit. Est-ce que me fait mon pas? Alléluia. On doit censurer dans l'église. On s'amuse trop. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qui est empêché, c'est fâche, il s'en va. Tu n'as rien compris pour ta propre vie. Non. Mais frère, tu attends quoi de Jésus? Si Dieu me montre ton péché, dis gloire à Jésus parce qu'il veut que je change. J'étais dans une église la semaine passée. Le pasteur est en train de me rendre le témoignage. Il y a un frère qui vivait dans l'impudicité. Et à chaque fois il vient, le pasteur l'appelle. Oh mon frère, tu es d'impudicité. Tu es d'impudicité, il dit non, parce que je ne suis pas dedans. On l'appelle, il dit non, il dit non, je ne suis pas dedans. C'était un dimanche, samedi, dans la nuit de samedi au dimanche, il allait dormir à l'hôtel avec une soeur. Quand il a fini, il est venu. Il était tellement en retard, il était tellement pressé, c'est la vie, il venait. Adorons-le Seigneur, adorons-le. Pour lui là, c'est déçu de la soeur. Adorons-le Seigneur, adorons-le. Il a mis dedans. Le gars dit, tout le monde est bloqué, on le regarde. Adorons-le. Il a mis, il est sorti. Tu t'es gâté. Parce que quoi? Tu as trop parlé. Arrivé à un moment donné, je vais te dire quelque chose. Arrivé à un moment donné, quand Dieu parle trop, il est fatigué, tu es marié. Qui c'est là?
sais ça. Si tu ne sais pas, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est que quand Dieu parle trop, il est trop fatigué là. Tu es rebelle. Continue. Je vais pas finir. C'est pas là que je termine. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'église est faite pour esprit. Continue. Car il viendra un temps. C'est là je vais toucher. Alors, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Arrête-toi. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est que la vérité de la parole révélée, Jésus-Christ crucifié, il y aura un moment où l'église ne va pas supporter cette parole. C'est la fin. Non, ça ne m'étonne pas souvent quand on prêche. Je te dis quelque chose. Je veux dire quelque chose à quelqu'un dans la salle. Quelqu'un qui a commencé le ministère avec sa femme. Ils sont deux. Et puis ils ont commencé à prier. Les gens ont commencé à venir. Il est toujours prêt pour te dire la vérité. Parce que ça part de là où les critiques pour nous. Il n'est pas tombé un coup dessus comme ça. Et puis il y a eu beaucoup d'hommes. Donc va te prêcher la sainte doctrine. Maintenant, si tu veux entrer dans une bénédiction, tu vas obéir. Alléluia. Regarde ces enfants. Je suis heureux. Quand on vient et puis on dit non, lui là, ils l'ont pris, il l'a embauché. Quelqu'un qu'on chassait ou bien. Voici telle personne, il avait sa situation de guéri. C'est le nom de Dieu qui est glorifié. Parce que la vérité est prêchée, il faut que son nom soit glorifié. Mais Dieu ne peut pas glorifier son nom dans le désordre. Continue. Mais. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comment quelqu'un, je prends l'exemple, quelqu'un qui vit dans le péché tous les jours, et puis on lui dit tu es béni. Il s'interroge même pas pour dire que le Seigneur est en train de me dire qu'il veut me bénir, mais il faut que je change d'attitude. Parce que Dieu ne bénit pas dans le péché. Il se dit même pas que ça doit l'interpeller. C'est que ça doit t'emmener à prendre conscience qu'on prophétise sur toi. Oh, je suis mouillé. Je sens qu'il est fraîche aujourd'hui là. Je suis mouillé. Merde. On va prêcher. Alléluia. Manu, viens maintenant. Voilà. Manu. On va prêcher. Amen. On va prêcher la vérité. Alléluia. Amen. C'est important. Il faut que les chrétiens assis. Continue. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. C'est que quoi? Eux-mêmes vont se donner une foule de docteurs, une foule d'enseignants, une foule de pasteurs. C'est que tel pasteur-là, quand tu viens, il va forcément te dire tu es béni. Il ne va jamais te dire ton péché. Il va se donner lui-même là, il va aller chercher son pasteur. Pour que le pasteur la prophétise sur sa vie. Pour ne pas qu'on lui dise la vérité. Non, c'est faux. Alléluia. Apprends à marcher dans la vérité. Apprenons à marcher dans la vérité. Continue. Mais ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité. C'est que son oreille là, quand tu as prêché la vérité, il va se détourner, il ne va jamais vouloir accepter. Il ne pourra pas accepter la vérité. Touche ton voisin, dis-lui ce matin, accepte la vérité. Dis-lui ce matin, acceptons la vérité. Touche-le, frère, s'il dort, dis-lui ne doit pas, dis-lui acceptons la vérité.
Alléluia. On dit quoi? La femme, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera louée. C'est que l'église qui craint Dieu, c'est cette église qui sera louée. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtons. Vous voyez, pour qu'on commence à prêcher ce genre de message, dans notre nation, les mois de novembre et décembre sont des mois dangereux pour les chrétiens. C'est un mois où les chrétiens ne rétrogradent. Mais prière qu'elle fait sur toi, si tu es rentré quelque part, ça te prend. Comme un cas pour nous. Amen. Moi, je ne fais pas que le 31 décembre. Si tu es venu ici à la maison. Alléluia. La situation me fait tellement mal que je ne peux pas ouvrir la bouche pour prier. Mon Dieu fait des miracles. Jésus fait des miracles. Je crois que Jésus te bénit. Jésus fait Je souffre trop. Ça va, c'est pas maladie.
C'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Il ne faut pas l'argent. Jésus fait des miracles. Derrière Père là-bas. Le retour est marché. Très bien marché. Jésus fait des miracles. Ça me fatigue. Alléluia. C'est la première fois, à part les visions, c'est ma première fois de prier pour tout ça. Jésus Et fait toutes les larmes sont ici. À moins qu'il y ait une vision forte. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, tu seras sauvé. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, tu auras la paix. Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, tu seras béni. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, tu seras sauvé. Jésus fait des miracles. 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 Dans ta vie, tu auras la paix. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, tu seras sauvé. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, tu es libéré. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Tu es déployé en ce monde. Jésus fait toujours Une des libère chez ma miracles. Une libère chez ma Une libère chez ma Jésus On fait a prêché Jésus ressuscité. Jésus guéri. Jésus mort à la croix. On peut dire que c'est pas cette lettre sur nous sommes guéris. toujours des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait toujours des miracles. Jésus fait des Ce que je dis, c'est que c'est parce que tu peux garder le secret. Tu peux? Tu peux garder. C'est quoi, hein? Je savais pas qu'elle était malade. Ton sang est restauré. Parce que le sang de Jésus a coulé. Tes reins sont libérés. Ta poitrine pour laquelle tu as rendu le témoignage est guérie à jamais. Ta bassesse est libérée. Si tu veux, tu peux te mettre en genoux. Après la prière, tu cherches un moment. Si tu peux garder le secret, je sais que tu ne peux pas garder ton sang. C'est pas normal. Où est ta fille? Où est ta fille?
Il a payé. Que tu sois guéri. Élève la voix, prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur. Je veux qu'on se tienne debout pour prier. Commence à bénir Dieu. Bénis le Seigneur.
Bénis le Seigneur. Prie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je demande à quelqu'un de mettre la main là où il a mal. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Je vais le mettre qui chauffe là. Je dis mets la main là où tu as mal. Je vais dire. Normalise tout. Reçois le miracle. Pendant que je prie, toi, j'ai des douleurs au rein. Si tu as mal des reins, mets la main, la puissance de Dieu. Pendant qu'il est en train de travailler dans sa vie, il te libère aussi. Tu reçois le miracle. Ce matin, tu reçois la liberté. Il est écrit que Jésus est mort pour ta guérison. La Bible dit que c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Ce matin, tu reçois la libération. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois la puissance de Dieu qui a été prêchée ici, la puissance de la croix, le côté percé de Jésus, t'accorde la guérison, t'accorde le miracle. Je normalise tout. À compter d'aujourd'hui, ce que tu désirais t'est accordé. Je vois une grossesse là. Jesus mighty name. Une grossesse. Yeah, faut pas mettre l'enfant. Mano. Je vois une grossesse là. Une guérison. Une guérison là. C'est la vérité. On va les voir poser les mains. L'enfant que tu attendais, tu le reçois. Ok. Tu le reçois. Tu peux avancer. Une grossesse ici. Tu tombes enceinte. Tu reçois aujourd'hui. C'est fini ma fille. Prends ces paroles. Tu sais, quand je regarde ça, ça me rappelle assez Rose qui avait besoin d'enfants. De la même manière, quand je priais, la prophétie l'a pris. Elle a un enfant aujourd'hui. Elle a tout mouillé. C'est fini ma fille. C'est fait. Oui. Vous mélangez, hein? Ce soir, le miracle. Non, pourquoi le Saint-Esprit confirme sa parole. Que Dieu non de Jésus. Ma fille, pouvoir c'est fini. Il a confirmé. C'est la même chose. Assez rose. Elle avait besoin d'enfants. On a prié. Le miracle est opéré.
venir te maudire. Tu reçois pour toi. Femme. Tu reçois. Reçois au nom de Jésus. Vraiment, c'est un miracle. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Débloque. Je débloque. Je débloque. C'est quelque chose qui descend. Tu reçois. C'est fini. Fini. Tu reçois. Au nom de Jésus. C'est un voie de guérison. Lève les deux mains, je vais prier. Moi, cette dame, 7 ans, elle avait besoin. Jésus lui a donné. 7 ans. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie. Tu vas lui là. Il est derrière moi. Ça va le prendre. Tu vas le. La salle. Envoyez-la. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Ça compte vraiment blessé. C'est le message qui est percé de Jésus. C'est le message qui est prêché. Merci
Quand son côté est percé, il y a guérison. Merci Jésus. Son côté Merci est percé, Jésus. tu es la libération. Oh Dieu, Jésus. Merci Seigneur. Et puis la petite fois, une autre façon, je vais aller demander pour aller. Quand je demandais pour l'avoir apporté. Nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Élève la voix, recommande la semaine, recommande, dis-moi, recommande le reste à Dieu. Sème tout dans le sang de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur sur le matin. Te libérer ce matin. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie. Scelle ta vie dans le sang de Jésus. Scelle ta semaine dans le sang de Jésus. Scelle ta vie, tes activités, tes projets, ton travail. Tu reçois. Merci Seigneur. Éternel en présence. Scelle ta vie dans le sang de Jésus. Soyez ici. Recommande ta semaine à Dieu. Recommande ta semaine à Dieu. Emmanuel. Recommande ta semaine à Dieu. Recommande ta semaine à Dieu. Donnez-moi mon Dieu.